continue nos tutoriels pour le protocole offline, c'est-à-dire la lecture de fichiers que l'on dépose dans un répertoire, que l'on analyse, que l'on enregistre et que l'on redéplace après. Et on va voir maintenant le dernier format disponible. Je reviens dans la source de données qui s'appelle surveillance PLC, sur PLC, et on va indiquer cette fois-ci que ce n'est plus un format XML, ce que nous avons vu dans le précédent tutoriel, mais un format JSON. Je change l'extension, le reste ne bouge pas, je valide. Je vais maintenant créer des tags. Vous remarquerez que déjà il nous lit de manière brute le fichier JSON, qui est un fichier très particulier. Il est formaté, il y a une sorte d'arborescence à l'intérieur. Là, nous l'avons de manière brute. Et on a trois champs. Date et heure, encore une fois, tout est mélangé. Niveau, avec un niveau visiblement, c'est un réel flottant. Et niv x2, c'est un réel flottant aussi. On va déjà créer la date que l'on doit extraire de notre fichier, c'est très important. Et vous remarquerez que à chaque fois que l'on a une accolade ouvrante et une accolade fermante, il s'agit d'un enregistrement. Il peut comme ça y en avoir des centaines, des milliers, ce n'est pas un problème. Et visiblement, pour chaque enregistrement, nous avons une date, une heure, un niveau et niv x2. Il peut y avoir ici énormément de champs. Un enregistrement n'est pas limité au nombre de champs. Donc là, nous, on va récupérer une date. Je vais dire que ce champ, ce premier, est une chaîne de caractères pour faire nos premiers essais. Et vous voyez qu'il a récupéré du fichier toujours les 15 premières valeurs. Il est inutile de traiter l'intégralité des données, surtout s'il y en a plusieurs millions. Donc on ne prend que les 15 premières lignes pour faire nos essais. Et vous voyez que la date et l'heure, tout est collé. Et nous avons en tout cas la date préparée au format année, mois et jour. Donc on est déjà dans le bon sens. Suivi de l'heure, heure, minute, seconde, là également dans le bon sens. Il faut juste faire une extraction en mode caractère. Donc le champ pour la date, c'est bien le 1. On va du premier caractère, on laisse à 0. La date est formatée sur 8 caractères. Je fais un essai, une prévisu. J'ai bien mes 8 caractères. Je peux maintenant passer ce champ en mode date. Et là, je vais indiquer qu'il n'y a pas de formatage. Donc le champ est déjà présenté au format année sur 4 digits, mois et date. Le jour en fait, day. Je valide. Je fais une prévisu. J'ai exactement la même chose. C'est impeccable. Je passe au champ suivant. L'heure. Toujours au niveau du champ numéro 1. Je vais passer en mode chaîne de caractères. Je retrouve ma chaîne complète qu'il a pu extraire directement du fichier et des enregistrements sur les 15 premiers. Et là, on va indiquer qu'on part du caractère 9 jusqu'à la fin. Je fais un essai. Non, trop. On va partir du caractère 8. Voilà, 22 heures 30 minutes et 0 secondes. 22 heures 40 minutes. Visiblement, là, il y a une extraction toutes les 10 minutes. 22h30, 22h40. 22h50, etc. Parfait. Maintenant que ce champ heure au niveau chaîne de caractères est conforme, on peut aller le transformer et dire que c'est véritablement un time et que là aussi, il a un formatage qui correspond même en lecture brute à ce qui doit être enregistré. On prend cette valeur-là sans formatage. Je peux valider. Je fais une prévisu. C'est impeccable. Je crée mon niveau également. Je vais prendre que celui-là. Niveau. On sait visiblement que c'est un réel et qu'il occupe le champ numéro 2, la deuxième ligne du moins. Donc champ numéro 2, je fais une prévisu. Et là, effectivement, j'ai bien 2,79, etc. 3,85, etc. Là, c'est parfait. Je peux valider. Maintenant, je peux traiter directement un fichier JSON, simplement en le déposant dans le répertoire de dépôt qui a été défini dans l'onglet PLC. Ici, Deposits, le fichier sera automatiquement lu, traité et déplacé ensuite avec un horodatage. Nous avons OK, Today et Now. Cet horodatage sera placé au moment opportun lorsque le fichier sera traité. Je peux maintenant, pour cette source de données, la basculer en mode actif. Je valide. Et si je vais voir mon arborescence,
je vois que ici, cet automate, cette source qui s'appelle Surv PLC1 est en vert, donc c'est bien un automate actif. On a 3 tags date, heure, niveau et qui partent maintenant dans la base d'historisation. Ça va se faire automatiquement pour vous.